Coucou toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo Boulet Journal, la première du mois de mai. Cette vidéo c'est un live que j'ai fait sur mon compte Instagram @EliseFrancis le 1er mai. Donc tu la vois un tout petit peu après. Tu vas voir, c'est une vidéo que j'ai filmée à la tablette et elle est de moins bonne qualité que l'image que tu as l'habitude de voir ici. Mais j'ai quand même eu envie de la mettre sur YouTube parce que je pense que vous êtes beaucoup, de ce que j'ai cru comprendre, à vous servir de cette vidéo aussi en tant que podcast et en fond quand vous faites vos propres pages. Donc voilà, je me suis dit que c'était dommage de ne pas la poster. Et tu retrouveras aussi à la fin de cette vidéo des plans faits avec cette caméra, donc des plans de meilleure qualité pour voir les pages un peu plus en détail. Bonne vidéo et plein de bonnes choses pour le mois de mai. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est oh, c'est pour la bonne cause hein. Ah bah là on est bien. C'est vrai qu'on est bien là, vite fait. J'irai où tu iras, où mon pays sera toi. Où j'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Ça va, vous allez bien? Attendez, j'ai un truc, ça va vous faire trop plaisir. J'ai trouvé une clochette pour le café. Je suis trop contente. Oui. Bonjour, bonjour. La féboulette elle crie coucou. Coucou la féboulette. Ça fait depuis le début du confinement qu'on boit des cafés en live tous les matins du lundi au vendredi. De 9h à normalement 9h20 mais souvent 9h30 et du coup là aujourd'hui on repousse un peu parce que c'est férié donc on se laisse dormir et puis du coup on boit le café et on va faire du boulette aujourd'hui parce que c'est le 1er mai, alors joyeux mai à tout le monde. Je suis contente, j'ai un peu peur, c'est marrant, genre je suis un peu moins détente que les autres fois et je suis un peu plus habillée aussi. Attends, je me suis mis du rouge à lèvres, j'ai mis de la crème, j'ai mis du vernis. Ça faisait 50 jours que ça m'était pas arrivé, je te raconte pas. Ça va bien tout le monde? Vous avez pris votre café quand même? Ça va être 10h30. Qu'est-ce que vous buvez ce matin? Thé vert de Noël? Mais oui, mais t'as bien raison. Attends, y a pas besoin d'attendre que ce soit Noël. C'est mon cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Cookie Petit Bidon. Café noir, un demi-litre. Sans sucre, sans lait, sans tasse, c'est ça. Il y a la tinté de Noël, vous avez bien raison. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais il fait très gris chez moi. J'ai même allumé une bougie, chose qui m'arrive pas très souvent dès que les beaux jours arrivent, enfin autre que pour faire de petits rituels. Merci beaucoup Sarah, c'est une robe que j'ai chinée avec Hello quand on était à Brighton. Voilà, donc c'est moi, ça fait plaisir. J'ai fait un truc de supporter de PSG quoi, j'ai pas compris. J'ai déjà pris mon chocolat chaud, tu peux t'en faire un deuxième. Alors comment ça va s'articuler ce matin? C'est marrant, je viens de parler de la météo, mon téléphone m'a mis la météo, c'est marrant. On est sur écoute. Ça va s'articuler sur déjà ma capacité à articuler, ça va être compliqué. Donc on est parti pour 1 heure de live ensemble pour faire du bullet journal et papoter en même temps. Et boire d'autres litres de chocolat chaud et de café. Et pour celles et ceux qui sont habitués à mes vidéos bullet journal, il y a toujours un... Oh putain, on est 324. Pardon. Je vais d'abord... Ça m'a troublé, il faut que j'arrête. Ah, c'est horrible ce chiffre, il faut pas regarder ce chiffre, ça fait peur. Je vais revenir sur mon mois d'avril, parce qu'au final, comme j'ai pas fait de vidéo du bullet de mois d'avril, bah je vous dois bien ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et ensuite, on va s'attaquer aux pages du mois de mai ensemble. Donc voilà, je pense que vous allez pouvoir écouter ça un peu comme on écoute un podcast aussi et faire en même temps si ça vous branche. J'ai mis en story une feuille que vous pouvez télécharger et dont je vais me servir aujourd'hui. C'est un extrait d'un poème de Mary Oliver que je vais essayer de vous lire tout à l'heure. Et donc vous allez pouvoir vous servir alors dans votre boulette pour faire de la déco, c'est comme vous le voulez. Et ça va être au niveau du boulette principalement du montage, parce que c'est-à-dire du collage, de la mise en page, tout ça, parce que je l'ai préparé hier. Parce que en 1 heure, si je devais, comme j'ai fait beaucoup d'encre, si je devais attendre que ça sèche, et bien ce live aurait duré 24 heures. Et donc du coup je l'ai fait en amont hier, comme ça c'est tout sec, il n'y a plus qu'à coller. Mais ça ne nous empêchera pas de papoter, de découper ensemble. C'est pas 30 minutes, non Elisa, c'est 1 heure. 1 heure. Et après je peux plus parce qu'au bout d'1 heure ça coupe automatiquement. Donc du coup forcément on va pas pouvoir dépasser les 1 heure, mais déjà 1 heure, 1 heure déjà je suis contente. Hein. Donc jusqu'à 11h30 on est ensemble. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas mis cette feuille sur Etsy pour que vous l'achetiez. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai pensé, mais parce que comme le poème n'est pas de moi et que ça vient de Mary Oliver, je ne connais pas les droits sur ce genre de choses.
Donc je ne veux pas, je ne veux pas faire des sous sur le dos de quelqu'un en utilisant son contenu. Voilà, c'est je ne sais pas comment ça se passe pour ça. J'ai ma petite feuille avec mon guide de tout ce que je dois dire. Pourquoi je suis stressée alors qu'on boit le café ensemble depuis un mois, je devrais être habituée. Bonjour d'Alsace. Jérém, putain. Jérémy Richtan est avec nous, messieurs, dames. C'est trop marrant, c'est marrant, j'ai des potes du collège, c'est drôle, c'est marrant. Ok, alors, du coup, je vais d'abord vous montrer un peu ce que j'ai fait pendant le mois d'avril. Donc c'est à partir de ce moment-là où je vais inverser la caméra et vous mettre en format paysage. Donc attention les gens qui ont le mal de mer. Voilà, est-ce que tu vois quelque chose? Ça m'a l'air d'aller là, comme ça, non? Tu vois, non? Comme ça? Ça m'a l'air d'aller. Ok. Alors, bonjour de la Réunion. Donc ça c'était mon mois d'avril, grosse envie de verre, de jardin, de cultiver des légumes, voilà, on est un peu sur ce bail-là. J'ai cherché, ouais. J'étais allée en Suisse en été l'année dernière et j'avais récupéré en fait comment on appelle ça, des petits prospectus gratos en fait où il y avait des explications sur les plantes et tout, donc ça vient de là. Et ça vient d'un livre que j'ai tout à fait oublié de chercher. Et pour les gens qui ont l'habitude d'être avec moi au café le matin, vous savez qu'on a une tradition, c'est que j'oublie des choses, donc je vais le chercher immédiatement. Ah my god, c'est bien, il nous en fallait au moins une. Alors, c'est ça. In and Out of the Garden, c'est un livre absolument merveilleux de Sarah Mida que j'ai aussi trouvé quand j'étais à Brighton. Toutes les illustrations sont d'une beauté, d'une poésie, mais alors laisse tomber quoi, vraiment c'est magnifique. C'est hyper compliqué de vous lire en même temps, because vous n'êtes pas dans le bon sens pour moi. Mais j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est magnifique, hein. Donc voilà, c'est franchement, je pense que parmi tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, c'est mon livre le plus précieux, hein. Enfin, partie des plus précieux. In and Out of the Garden, Sarah Mida. Voilà. Je vais poser ça sur mon four. Voilà. Donc ça, c'était la page du mois d'avril. Après, je suis venue coller du papier calque et je suis venue redessiner dessus. Et j'ai mis une quote de Marie Oliver, qui est donc la poétesse dont on va parler aujourd'hui. And consider always every day the determination of the grass to grow despite the unending obstacles. Puis après, voilà, écoutez, j'ai écrit des trucs, j'ai des trucs un peu secrets des fois, parce que ça reste mon boulette, donc des petits dessins. J'ai dessiné des trucs que j'ai fait en vrai. Vous-même, vous savez, si vous suivez le boulette, vous avez dû voir... le boulette, pas du tout. Si vous suivez les cafés du matin, pardon, vous avez dû voir celui-ci et celui-là que j'avais porté d'ailleurs, regardez, hop. Tintin, il est là. Je n'ai pas rangé tout mon appartement, c'est pas grave, je vous montre les coulisses. Voilà. Donc voilà. On a tout un petit travail autour de la maison, autour du jardin. Grosse envie d'être au vert. Ensuite, on a cette double page de petits papiers. Donc comme je l'avais dit dans un post déjà auparavant, je suis très inspirée en ce moment par le travail de Julie Adore, qui est une illustratrice que vous pourrez trouver sur Instagram. Je vous recommande vivement d'aller voir son travail parce que c'est d'une douceur et d'une poésie qui est vraiment qui m'a fait beaucoup de bien pendant tout ce mois d'avril. Du coup, ça m'a donné envie de faire plein de petites créations qu'après j'ai compilées en fait sur les pages. Tu sais, même ces petits morceaux voilà, qui sont voués à la poubelle, de venir les retravailler, les garder, ça c'est complètement son travail. Je n'ai absolument rien inventé. Puis je me suis dessinée du coup... Je me suis dessinée dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense que le sujet de la maison, du jardin, c'est un truc qui est important pour moi parce que je cherche un endroit où habiter avec mon chéri. Voilà, ça c'est les fameux cookies, les cookies rustiques que je vous avais postés en story. C'est un petit travail de magie. Ça aussi, ça vient de In and Out of the Garden. C'est hyper frustrant, j'arrive pas à vous lire. Je ferai une pause juste après. Et voilà, ça aussi, c'est autour des petits papiers. Et du personnage de Mariella. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais partagé un extrait de Mariella qui est une de mes chansons préférées, qui est une chanson de Kate Nash.
Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille. Et Mariella, je l'ai vachement représentée ces derniers temps. Donc je l'ai même représentée avec moi. Elodie, je sais que tu dis que c'est toi, mais c'est Mariella, je suis désolée. Du coup, voilà, je me suis dessinée avec Mariella comme si c'était ma copine. Voilà, ça c'est le plus gros du mois d'avril. Je sais pas, pour ceux qui ont un boulette, je pense que potentiellement le mois d'avril a été un mois très riche en boulettes parce que vous avez eu du temps, à mon avis. Attendez, je vais me remettre face cam. Du coup, ça c'est le plus gros du mois d'avril et effectivement, j'ai eu beaucoup de temps pour écrire, beaucoup de temps pour dessiner et faire et tester des trucs pendant le mois quoi. Donc oui, ça n'a pas fait beaucoup de boulettes, mais si, oui, en fait ça dépend. Il y a eu des moments dans le mois où il n'y a rien eu pendant des jours, et il y a eu des moments pendant un week-end où il y a eu beaucoup. Donc du coup on a l'impression que j'ai fait beaucoup, mais c'est plus par période en fait dans le mois. C'est pas grave, ce oiseau fluo, si t'as pas eu le temps de faire du bullet journal. C'est pas grave, c'est par période. Franchement, je vous ai déjà dit, il y a des moments où vraiment j'en fais pas. Soit parce que je vais pas très très bien, et du coup j'ai pas envie d'écrire, parce que du coup je serais confrontée au fait que je vais pas bien. C'est pas très productif, mais voilà. Soit je sais pas, tu vois, en vacances, quand t'es en vadrouille et tout, t'as pas forcément le temps ou l'envie de te poser pour faire du bullet, donc y a pas de souci. Moi c'est le contraire, 0 bougeon en avril, car il me sert surtout à dire ce qui s'est passé, à marquer les dates importantes. Ah bah oui, alors c'est bien, parce que ça me permet de te montrer. J'ai fait ma page de calendrier qui me sert normalement à organiser le mois. Voilà. Merde. Il n'y a absolument rien du tout sur cette page. Donc bon, voilà. Mais c'est pas grave. Espérons qu'il va se passer des trucs pendant le mois de mai. On espère. Ok, et donc du coup, ça me permet aussi de vous montrer rapidement. Il y a eu un truc très 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 chouette, je trouve, pendant cette période de confinement qui touche peut-être à sa fin. On croise tous les doigts. C'est que c'est vrai que j'ai pas beaucoup produit de vidéos. Enfin, j'ai produit une vidéo. Wow. Mais j'ai fait beaucoup de choses juste pour moi et pas dans le but d'être montrée. Et ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc là, je veux bien vous les montrer. Mais enfin, je veux bien, genre, je vous fais une faveur. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est que du coup, je vous les montre après coup. Mais au moment où je l'ai fait, c'était pas dans le but de vous montrer. Et donc, du coup, voilà. Tes cafés, Jessica? C'est quoi la question, tes cafés? Alors, du coup, il y a eu ça. Alors, merde, je sais jamais si vous voyez à l'endroit ou à l'envers. A quiet place, a quiet life, a quiet heart. C'est une quote que j'ai trouvée sur l'internet mondial. J'ai fait un mix du coup de tampons, tout simplement, et de quelques broderies. Voilà. Tu feras un plan with me, mais si c'est pour moi que tu demandes, Roman, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc oui, tout à fait. Il y a celui-ci que je vous avais mis en post. J'ai fait une petite tête de Mariella en pâte papier mâché. Attends, je suis désolée, il y a un peu beaucoup de lumière. Comment je peux faire? Voilà. Du coup, c'est Mariella. Que j'ai fait aussi en... j'ai fait en plastique fou. Putain, des années que j'en avais pas fait du plastique fou, c'est merveilleux. Si tu ne sais pas ce que c'est que le plastique fou, c'est une feuille de papier, comme du papier calque, mais plus épais. Presque du rhodoïde en fait. Tu dessines dessus, après tu le passes au four et ça réduit. Et du coup, ça te permet de créer des petites choses qui sont comme en plastique, assez dures quoi. Coucou Mathilde, je t'avais pas vu. Pour le papier mâché, je me suis servi du tuto de Dodo Toucan, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Et franchement, c'est vraiment hyper cool le papier mâché. Et j'ai l'impression que là, ces derniers mois, j'ai envie de faire plein de tout petits trucs. Tout en miniature, tout en petit. Voilà. Et ça fait que du coup, le musée des miniatures de Lyon me manque d'autant plus. J'avais fait ça aussi au Posca, tu vois. Ah là là, ça brille beaucoup. Au Posca, donc c'est plein de petits points. Et après, le seul truc qui est un petit peu compliqué avec le plastique fou, c'est d'anticiper sur la réduction. Donc faut faire des tests, quoi, en fait. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait du plastique fou, j'étais à l'école primaire et c'était pour faire des Pokémon en porte-clés. Voilà. Et je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. Alors, la team Pokémon, vous allez me détester. C'est quoi déjà le nom du cheval avec des flammes? Voilà. Allez. Et je me suis fait une petite étiquette, comme les étiquettes de bagages, tu sais, où il y a écrit... Et du coup, j'ai écrit Lise Francis dessus, mais c'est pareil, tu ne vois pas car il y a beaucoup de lumière. Voilà.
Du coup, voilà. C'était... Et puis après, j'ai fait un peu de couture. Enfin, toi-même, tu sais, si tu es avec moi au café le matin. Voilà. Pour ce qui est du mois de mai. Alors, je vais rester dans cette idée de faire plein de petits trucs. Beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, du dessin du coup à l'encre. Alors, tout pareil, hein, c'est grâce à Julie Adore. Je dessine du coup avec une plume et juste avec de l'encre. Et il y a un truc assez magique qui se passe avec, c'est que j'ai l'impression que je peux pas rater un dessin. C'est-à-dire que même si j'arrive pas à rendre dans ma tête ce que je veux, eh ben ça donne quand même un petit twist, tu vois, qui fait que ça fait un petit style. Tu vois, je sais pas comment dire. Je trouve ça beaucoup plus libérateur qu'un crayon de papier par exemple. Ah mince, alors pardon, j'ai oublié de regarder. Les Francis numéro 1 sur les Pokémon. Ah, vous m'avez répondu, pardon. En fait, c'est... Ah, c'est Galopa. Oui. Attends, Galopa, c'est avant Ponyta. Oh, putain. Aidez-moi au secours. C'est quoi l'évolution de l'autre? Moi, c'est l'évolution que j'ai faite. Du coup... Galopa, j'imagine, c'est l'évolution de Ponyta, peut-être. Genre, t'es d'abord un poney, ensuite tu galopes. Je sais pas. Bref, c'était l'évolution que j'ai faite. Ponyta avant Galopa. Voilà, du coup, c'est Galopa que j'ai fait. Merci Mathilde. Merci tout le monde. Vous êtes trop forts. Du coup, je dessine beaucoup avec ça en ce moment. Pas qu'avec de l'anguille noire d'ailleurs. J'ai acheté des Colorex, donc du coup, c'est d'autres couleurs d'encre. Et puis, comme on est en full période Outlander, je vous écris des lettres. Je peux écrire des lettres. Je peux mettre un petit coup de cachet, voilà, on est sur cette mouvance-là. Et sur Instagram, il y a un truc parce que Instagram est l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, aime beaucoup mettre des étiquettes. On va dire l'étiquette qui se rapproche le plus du style que j'aime en ce moment, c'est le cottagecore. Si vous avez déjà vu ça, donc c'est tout ce côté très les 4 filles du Dr March, Jane Austen, la petite maison dans la prairie. Tu vois, si tu vois la gueule de mon tablier et que t'as compris concrètement, tu vois. Mais je pense que c'est très symptomatique de l'envie d'être dans une maison avec énormément de verdure quand tu habites dans une ville depuis longtemps et que tu ne sors pas de chez toi. Du coup voilà, donc ça va rester un peu dans cet esprit-là, dans l'esprit que je vous ai montré là, voilà, beaucoup de fleurs, beaucoup de douceur, etc. Et du coup, j'ai fait donc ce papier-là, que vous avez peut-être. Anne avec un E, oui, il faut que je le regarde absolument. Oui, du coup voilà, j'ai repris ce poème de Marie Oliver que j'ai lu et que j'ai eu envie, et que j'ai pleuré en le lisant parce que je l'ai trouvé très très beau. C'est quoi la marque de ton Bougeot, me demande-t-on. Héloïse, c'est Covadis. J'aime bien, je regarde genre parce que j'ai oublié, c'est faux, j'ai pas oublié. C'est Covadis et je vais un peu boire car j'ai déjà la gorge un peu sèche. Vénikis, tu écris en russe? Élise qui rit jaune, c'est énorme. Elle fait beaucoup de bien cette série, elles sont tout le temps dehors. Non mais tu sais que j'ai rigolé parce qu'avec Hello on regarde de nouveau les Penny Dreadful et qu'il y a un moment où ils sont dans un lieu clos où il y a une épidémie de je ne sais plus du tout quoi. Est-ce que c'est la peste? Peut-être pas. Mais bref, du coup ils ont tous des masques et tout ça et puis c'est hyper drôle. Enfin, dès que j'ai l'impression qu'il y a une synchronicité avec les personnages de séries que je regarde, tu vois, genre je vois qu'ils traversent un peu la même chose, ça fait du bien. Alors Anne des Pignons Verts, où est-ce qu'on peut regarder cette série? Parce que je crois qu'on ne sait pas disponible sur Netflix. Ah, Anne des Pignons Verts, c'est le livre et Anne Winoni, c'est l'adaptation sur Netflix. Mais non! Mais attends, mais c'est génial, je vais regarder ce week-end. Ah, c'est génial. Ah, vous m'avez fait la journée là. C'est génial. Ah, c'est trop bien. Ah bah je vais regarder ce week-end, y a pas de souci. Une idée de série hyper feel good. Friends. Non, il y en a d'autres. Brooklyn Nine-Nine, j'ai fait le test sur le site de Mademoiselle, je suis le Captain Holt. Je trouve ça plutôt cool. Je l'ai prononcé très à l'allemand, de Captain Holt. Yo. Alors, est-ce que on se lirait pas ce merveilleux, cette merveille de poème? D'ailleurs, merci beaucoup parce que vous êtes nombreux et nombreux à m'avoir donné des idées de lecture de poésie et ça fait trop plaisir. Parce que du coup, j'ai hâte que le confinement se termine pour retourner à la librairie et pour lire vos conseils de lecture de poésie.
Et oui, du coup, j'ai aussi Captain Holt, j'ai hâte d'aller à Shakespeare & Co, qui est une de mes librairies préférées de Paris, qui est une librairie anglaise. Et j'ai vu qu'ils avaient un intégral de Mary Oliver, du coup, qui est donc la poétesse américaine, dont je vais vous lire le livre. Pas du tout, c'est hyper dur de vous regarder et de lire en même temps et de parler en même temps, c'est hyper complexe. Est-ce que tu pourras nous faire une petite section des recos de poésie STP? Sélection, oui, je peux. J'ai juste peur que ce soit peut-être, si je la fais maintenant, que ce soit un peu arbitraire parce que j'aurais pas lu. Mais je peux lire un peu et vous dire qu'est-ce que j'ai préféré, et ça je peux faire. Mais d'abord il faut que j'aille chercher des livres pour ça. Quo Vadis, c'est Quo Vadis. C'est, attends, est-ce que je peux te montrer quelque part? Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est ça, la marque. Regarde. Pardon, c'est ça. Merci Blanche et Shani, merci aux gens qui écrivent le nom de la marque. Alors, je me sens un peu comme quand j'étais à l'école et qu'on me demandait de lire. Du coup, je vais faire un truc que je peux pas faire à l'école. Non, je rigole. Puis qui se cache derrière son truc. Alors, donc le poème dont il y a un extrait sur cette feuille que vous avez peut-être. Prenez votre page. À la page 1, car il n'y en avait qu'une seule. Donc, la poésie, le poème s'appelle Wild Geese, et c'est donc de Mary Oliver. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over, announcing your place in the family of things. J'aime trop ce poème. C'est tellement beau. Voilà, je pense que quand t'es un peu perdu et que tu te demandes un peu ce que tu fous là, et que t'as besoin de d'avoir un sentiment d'appartenance alors qu'on est tous dans un système très très numérique, se sentir appartenir à quelque chose de plus concret, ce poème il fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien chialé comme il fallait quand je l'ai lu. Oui, on a carrément notre voix qui change quand on parle une autre langue, je suis carrément d'accord avec ça. J'avais un prof d'espagnol, un lecteur, qui était un lecteur-chercheur, qui était ouf, Noël. Et quand il parlait espagnol et quand il parlait français, il avait pas du tout la même voix. C'était un truc de ouf. Voilà. Mais c'est marrant. Alors, le poème s'appelle Wild Geese. Et l'auteur, c'est Mary Oliver. C'est là. C'est à l'envers, merci Elise, j'avais oublié ce paramètre. Mais du coup, si vous avez besoin, vous avez la feuille qui est là, qui est dispo en story, que vous pouvez télécharger. Du coup, vous avez un petit extrait. Mary, du coup, à l'anglaise, M-A-R-Y, et Oliver comme Jamie Oliver, si tu aimes la cuisine. Voilà. Donc ça, c'est pour l'inspiration du mois de mai. Je nous souhaite de retourner au concret. Et de continuer à cultiver la douceur. Voilà, c'est ce que je préfère. Petite pépite d'abeille. Je préfère tellement ma voix quand je parle anglais, c'est peut-être pour ça que je fais des études de langue. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... Puis même je trouve la façon dont tu te sens quand tu parles une autre langue. Mes amis rigolent toujours parce que quand j'ai un petit coup dans le nez, je parle espagnol. Mais je trouve que voilà, l'espagnol, il y a quelque chose de... J'allais dire, il y a quelque chose de... A mí me gusta la gasolina, mais merci Elise pour ça, putain. J'arrête d'écouter du reggaeton, ça va pas du tout. Non, il y a ce côté...
Ouais, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que ça appuie sur des trucs de mon corps et de mon ADN quand je parle une autre langue. C'est marrant, voilà. Je sais pas, est-ce que juste avant qu'on se lance, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui font le boulette en même temps que moi. Ou peut-être que vous avez déjà commencé en fait. Coquelicot me fait un petit pouce, je pense que oui. Chloé aussi, ça marche. Chloé, Nono, Loré, Inita. C'est cool, ah vous êtes plein. Oui, bah vous êtes bien intérêt, attendez, vous pouvez commencer tout de suite. Hein. Alors, bah écoutez, du coup je vais vous repasser en format paysage. Et par contre, du coup, je pourrais plus voir vos commentaires parce que il faut que je puisse être face à mon boulette. Donc, j'ai préparé mes petits éléments qui sont juste là. Et je me suis dit que j'allais mettre notre poème ici, sur la page de droite, du coup. Eh ben j'ai l'impression que là, vous le voyez dans le bon sens. Putain, c'est drôle. Bah voilà. Alors, ça, c'est imprimé du coup sur du papier blanc. Moi, c'est l'original que j'ai, donc je l'ai fait sur du papier un peu crème. Mais si vous avez du papier crème à la maison et que vous aimez bien l'esthétique, bah n'hésitez pas à l'imprimer. D'ailleurs, petite parenthèse, à la base, quand j'ai écrit cette page, 1, 2, 3, quand j'ai écrit cette page-là et que j'ai fait les dessins là, à la base, c'était pour réaliser ça. Donc, vous pouvez très bien vous l'imprimer une première fois et vous le mettre dans votre boulette. Et puis, vous pouvez aussi prendre, je sais pas, un morceau de carton, coller derrière pour avoir le texte, et puis par-dessus, venir mettre vos petites fleurs, par exemple. Vous pouvez aussi colorier vos fleurs. Vous n'êtes pas du tout obligé de rester dans un esprit noir et blanc comme moi. La possibilité sont multiples. Vous pouvez aussi vous servir de... Donc ça... Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était un couvercle de bocal en verre, mais vous pouvez aussi vous servir des feuilles ou de ce poème pour faire un nid de sauce avec une boîte en carton ou une conserve de sardines ou ce genre de truc, par exemple. Les possibilités, vous-même vous savez, sont infinies. Donc du coup, oui, je me suis dit, je vais mettre ça là. Je vais mettre donc toutes mes fleurs autour, ça va être un petit peu long. Peut-être qu'on va pas finir en 1 heure, on va voir. Donc ça, c'est pour ce côté droit. Et pour le côté gauche, j'ai préparé plein de petits trucs hier. Enfin, plein de petits trucs. Il y en a, quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je me suis beaucoup servi... Oh là, pardon. Oh putain, le cadrage est compliqué. Hein. Je me suis beaucoup servi d'un compte Instagram que j'ai découvert tout récemment avec ce fameux hashtag cottagecore qui s'appelle Daria Darcy. voilà, Jane Austen. Du coup, elle avait plein de petits trucs trop mignons. Et elle avait notamment une théière en forme de maison. Donc moi, j'ai rajouté en bas la droguerie. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin. Et donc ça, c'est à l'encre. Donc voilà, ça, je vais venir le mettre là. Je vais vous les présenter et après, je vais faire du collage. Ensuite, j'ai récupéré du tissu. J'utilise beaucoup de chutes de tissu pour faire des masques. Et donc du coup, je les garde. Et j'ai fait cette petite étiquette Wild Rose. Donc voilà, si un jour je fais une décoction de fleurs de rose, voilà, je pourrais peut-être coller cette étiquette dessus. Alors là, c'était un peu compliqué, mais ça va. Je décide de le garder parce qu'elle m'amuse beaucoup. Je sais pas si tu connais les anis de Flavini, c'est des super belles boîtes un peu ovales, vraiment à l'ancienne et tout. Et du coup, j'ai essayé de dessiner ça, donc j'ai gardé avec un petit ruban et tout ça derrière. Je suis un peu inquiète parce que je vois plus de commentaires. Alors soit vous faites tous avec moi et je suis ravie, soit les commentaires merdent et alors ça m'inquiète beaucoup. Ensuite, tu l'auras peut-être remarqué sur les pages que je t'ai montrées du mois d'avril, je fais beaucoup de petites grappes de fleurs comme ça. Donc j'avais une chute de craft et du coup j'ai dessiné dessus. Voilà, j'espère que ça fait le point, je suis pas sûre. Et je pense que c'est ça c'est un des trucs qui m'a le plus aussi touchée dans la démarche de Julie Adore, c'est qu'elle récupère ses chutes en fait de papier et que tu vois que sur n'importe quel petit bout de papier tu peux venir faire un joli dessin que tu gardes, un joli dessin, je dis joli mais un joli pour le cœur, on s'en fout, toi-même tu sais, vous mettez pas de pression pour ce à quoi c'est censé ressembler, tant que vous vous amusez. Toujours dans la même histoire de trouver une maison, j'ai fait une petite ouverture en pierre, une petite porte en pierre avec un truc en bois.
tellement vague cette description. Merci. Tu vois, si j'étais en train de filmer cette vidéo, j'aurais coupé ce passage, mais je peux pas le faire en live. C'est donc une porte en pierre avec une devanture en bois, ainsi qu'une petite poignée et un découpage en forme de cœur que tu peux ouvrir. Et donc il y a écrit Welcome home, darling. J'ai bien sûr écrit le mois de mai, car le saviez-tu, nous sommes désormais en mai. Je sais pas si tu vois, mais il y a un truc commun à tous mes trucs, tous mes dessins à l'encre, c'est que je suis incapable d'attendre que ça sèche. Donc du coup, je vais venir coller directement sur ma chute de tissu, et bien sûr, ce n'est pas sec, donc j'étale l'encre, voilà. Mais c'est bien, ça représente juste que mon manque de patience, ça me va très bien. Ensuite, j'ai gardé dans mes essais, alors si pareil, si t'es avec moi au café le matin, peut-être que t'as vu, j'avais fait des essais de peinture. En fait, j'ai envie de faire un col Claudine et de peindre sur ce col Claudine, donc du coup j'ai fait des tests de peinture textile. J'ai genre 4 couleurs de peinture textile, donc si tu veux le choix des couleurs est vite fait. Et donc du coup, voilà, j'ai gardé mes 2 fleurs préférées, je les ai découpées et je vais les coller. Donc tu vois, pas mal de mélange de matières. Ce mois-ci, on est sur du craft, du papier un petit peu ivoire, de la peinture textile, du textile, de l'encre. On est sur ce mélange de médiums, quoi. J'ai décidé de reprendre un peu l'idée que j'avais fait là et là. Et donc je vais venir coller les petits papiers juste ici. Je vais pas vous demander de le faire maintenant parce que je vais pas pouvoir le voir, mais je serais intéressée de savoir à la fin de ce collage, de ces collages, de ces 2 pages, ce que c'est vos thèmes du mois de mai. Voilà. Vous me le direz tout à l'heure, je garderai une partie du live pour qu'on ait le temps de discutailler. Ah oui, alors petite astuce pour vous, si ça peut vous aider. Je sais pas si comme moi vous faites des tests de mise en page avant de coller, pour voir comment ça peut être le plus sympathique. C'est de faire en fait une photo quand vous estimez que ça vous plaît. Donc par exemple, putain, c'est dégueulasse. Ou par exemple là, tu ne vois pas du tout. Si peut-être tu vois, je ne sais pas. J'avais fait des tests en fait. Donc comme ça je sais dans quel ordre je veux que les choses se mettent le plus harmonieusement. Voilà. Et je suis en train de me dire qu'il est déjà 11h08. Que le temps passe vite, mes amis. Le temps passe vite. Donc voilà, beaucoup de plaisir à faire des petits trucs, en fait. Je sais pas si c'est peut-être des fois moins intimidant de faire du petit. En format, pas forcément en détail, hein, parce que petit peut dire aussi très très travaillé. Mais ouais, le fait de faire en petit, ça m'amuse, ça... Je sais pas, je trouve ça poétique, je trouve ça doux, j'aime bien. Mariella, Mariella, my pretty baby girl. J'aime trop cette chanson. C'est la chanson dont je vous parlais tout à l'heure. Je la fais des fois en karaoké. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, excellente transition, Élise, qu'il y a une grosse stuff Mademoiselle. Ce soir, j'ai vu sur leur chaîne Twitch, ils font une grosse stuff. Donc, il y a du karaoké, il y a du DJ set assuré par nos DJ habituels. Donc voilà, si vous avez envie de vous ambiancer ce soir. Du coup, ouais, je sais pas encore quand est-ce que je vais faire ce petit col Claudine, mais ça me dit bien. À la fin du confinement, je vais avoir une nouvelle garde-robe. Je vais me transformer en Belle dans La Belle et la Bête. Ça, j'ai dit que je mettais là. Ça, là. Ça. Merde. Non, ça là. Et ça là. Ça, c'est... Oui. C'est ça. J'aime trop cette petite porte. Elle est vraiment trop mignonne. Ça, j'aurais tellement collé de trucs ces derniers temps. Ah oui, mais attends, on n'a plus de place. Qu'est-ce qui se passe? Si, c'est bon. Nickel. On est content. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec le bullet journal. Si tu regardes Gotham, comme moi, c'est-à-dire si tu aimes les aventures de Batman, à travers la série Gotham, qui est un peu le préquel de Batman, finalement, de l'univers de Batman et de l'histoire de Batman, sache que la saison 5 arrive durant ce mois de mai, sur Netflix. Voilà. Je suis joie. J'ai regardé du coup une partie de vos stories d'hier pour lire les 3 trucs que vous aviez fait pour la première fois ce mois-ci. C'est trop bien de voir tout ce que vous avez accompli pendant ce mois.
Il y a même des filles qui me disaient ah, j'en ai mis que 3, mais en fait j'avais une liste énorme de choses que j'avais fait pour la première fois, de techniques que j'avais jamais testées, ou juste de faire une recette qui attendait depuis super longtemps. Ou, voilà. On n'est pas obligé de faire des grands trucs, on est obligé de rien faire d'ailleurs, mais juste, franchement, si vous avez réussi à traverser ce mois de la meilleure façon que vous avez pu, vous avez tout fait. Qui c'est qui va faire des tâches de colle, petite boulette de colle, quand on était en CM2? Allez. Bon, bah je vais faire ce truc un peu relou qui consiste à attendre que la colle prenne. Ce mois d'avril, il y a eu une espèce d'injonction à faire des trucs à laquelle je m'attendais pas. Tu vois, en début de confinement, je m'attendais pas à ce que ça ressorte. Ça a été un peu anxiogène, je trouvais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour à côté? Alors, à côté, j'ai mis un fond de craft parce que forcément, l'ivoire sur le blanc, ça se voyait pas des masses. Donc, pour le faire ressortir, je l'ai mis sur du craft. À la base, je me suis dit, je vais peut-être mettre un fond noir. Mais bon, ça reste le mois de mai quand même. J'avais pas envie de mettre des trucs noirs et tout. J'avais envie que ça soit quand même un peu doux, un peu printanier. D'ailleurs, joyeux Beltane à celles et ceux qui le fêtent. Et j'ai déjà prédécoupé des feuilles, des fleurs et des flums, ok. Des feuilles et des fleurs. Histoire de gagner un petit peu de temps. Mais franchement, j'adore découper. Je trouve que c'est hyper relaxant. Du coup, là, vu le nombre de feuilles et de fleurs, j'ai réussi à le dire, qu'il y a de quoi être très détendu à la fin quand même, hein, je vous le dis. Voilà, donc ça donne ça pour la page de gauche. Et voilà pour la page de droite. Je vais aller juste chercher un autre tube de colle, sinon je vais pas m'en sortir, je pense. Alors je vais venir coller le fond de craft. Il faut que je garde un œil sur l'heure. Oh là 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 là. Il est 11h14. Bon, en fait, je pense que je vais commencer à coller le début. Et je vais garder une dizaine de minutes pour qu'on puisse échanger, que vous me racontiez vos thèmes du mois de mai et tout ça. Attends, je suis obligée de me mettre devant parce que sinon je vois pas si je suis droite ou pas. Désolée. Voilà. J'arrivais pas à voir si j'étais bien ou pas. Alors, pour ce qui est d'une technique particulière pour coller les feuilles et les fleurs, il n'y en a pas. J'ai juste un conseil. C'est que, en fait, ce que je fais, c'est que je vais d'abord venir coller ce que j'appelle les ornements. Donc en gros, je vais d'abord venir mettre les feuilles et ce genre de détails. Et après, par-dessus, rajouter tout ce qui est fleurs. Pour qu'on ait voilà, cet effet de... Putain, je suis pas centrée. Cet effet de superposition, en fait. Et c'est pareil, vous pouvez faire comme moi si ça vous rassure ou si ça vous arrange. Vous pouvez venir faire un test et après le prendre en photo. Attends, hop. Est-ce que tu vois? Ouais, tu vois pas très très bien, mais tu devines quoi. Donc je pense que je vais faire le début. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout coller. C'est trop court, 1 heure. Hein. Mais c'est ça en fait, quand je tourne pas qu'1 heure, quoi. Je tourne beaucoup plus. C'est compliqué quand tu vois pas ce que tu fais quand même. Hein. Parce que je suis un peu en décalé par rapport à la table. Pourquoi j'ai Rock Voisine en tête? Ah, c'est parce que j'ai regardé la Starac hier. Voilà, c'est pour ça. J'ai seul sur le sable, mes yeux dans l'eau. Voilà, j'ai ça en tête. De rien, si je te l'ai mise en tête aussi. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, te partira. Ah merde, putain, je mets de la colle partout. Voilà, c'est mon karma. C'est mon karma qui s'est réveillé. Alors, il me faut une petite par là. C'est clair que si je l'avais pas pris en photo, j'aurais encore plus pris de temps. En live, ça aurait été compliqué. Anything you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars? Reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Ah bordel. Après moi je suis sur iPad, du coup je me dis là c'est bien, mais peut-être sur iPad c'est petit. Enfin sur téléphone c'est petit ce que tu vois.
Je ne sais pas. On va faire ça comme ça. Parce que, en fait, le but d'avoir des feuilles qui sont noires, ou des fleurs qui sont noires, c'est d'avoir un petit contraste quand même. Parce que comme tout est blanc, il faut qu'il y ait quand même quelques touches de couleur ou quelques touches de noir pour avoir justement que ça ressorte un petit peu, quoi. Et je crois que malheureusement, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va pas du tout avoir le temps d'échanger avant la fin de cette vidéo. C'est si rapide. Attends, je vais coller juste encore un. Et alors entre temps, ouais, il y a un truc qui est pas par contre dans ce que je vous ai envoyé. C'est cette paire de ciseaux que j'ai rajouté, que je me suis dessinée en plus et que je pense que je vais mettre, tu vois, sur le côté comme ça. Donc voilà, donc pour le moment, le collage est en cours, mais je vais le finir et je le rajouterai à la vidéo si on arrive à faire la vidéo sur YouTube. Ou je le rajouterai de toute façon, à mon avis, en post Instagram pour que vous voyez le résultat. Mais donc du coup, là, on est sur ça. Voilà, donc un work in progress à droite. Et ma page de gauche qui est terminée avec la petite porte. Et je vais vous reprendre en format portrait pour qu'on puisse continuer et finir cette vidéo comme il se doit. Moi, j'avais une question, est-il possible de t'envoyer du courrier ? Alors, jusqu'ici, enfin jusqu'il y a quelques mois, un mois, je donnais l'adresse de Mademoiselle parce que j'y passe encore. Là, c'est vrai que je sais pas quoi vous dire. Je pense que vous pouvez encore envoyer chez Mademoiselle, mais comme a priori, je vais déménager d'Île-de-France, là, j'aurai plus d'adresse à laquelle vous pourriez m'écrire. Peut-être que je vais finir par ouvrir une boîte postale. Ce serait cool parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question, quoi. Ah, une boîte mail. Oui, il y a elisefrancis@gmail.com. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez la gentillesse de me raconter vos thèmes du mois de mai, je trouverais ça chouette de savoir un petit peu ce que vous faites. Et puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis là. Merci Elise pour ce live, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir le voir en direct. Et encore un joyeux anniversaire, Cookie. Sur le thème des coquelicots. Ah, j'ai trop hâte de voir. Les citrons. Coucou Crocoline. Les fleurs et la couleur, juste fleurs. Écoute, je suis une personne conquise déjà par le thème. Mon thème c'est le nouveau Animal Crossing. Alors, franchement, vous me faites tous tellement envie. Mois de mai, 25 ans. Bah, c'est grave d'avoir 25 ans, oiseau. J'en ai 29 et ça va très bien. Elise, ça m'a motivée pour bosser. Ah bah, je suis contente, Miminette. Les fleurs de tournesol, elles sont tellement belles, les fleurs de tournesol, j'adore ça. Pour moi, c'est le dernier Pixar en avant parce que je suis en manque d'aventure. Ah, je sais même pas de quoi ça... Je l'ai pas vu en avant. Faut que je regarde ça. C'est moi, je parais très très orange. C'est plutôt drôle avec la caméra. Mon thème, le besoin de verdure. Ah, on est sur les mêmes thèmes, Chloé. J'ai choisi la liberté et les fleurs. C'est un très très bon thème aussi. Très fleuri, je vous lis. C'est bien. En même temps, je crois que on a tous besoin. Hein. Est-ce que vous faites ça aussi des fois, vous laissez votre truc et après vous galérez pour boire parce que ça vous tape au niveau du menton, j'allais dire. Le menton et le front. Genre 20 ans demain. Oh, le live était vraiment cool et cosy, j'ai pas de thème, mais que des fleurs de muguet today. Bah oui. Le muguet. L'olivier pour moi, je crois que c'est mon arbre préféré, l'olivier. Je suis partie sur du violet. Au niveau des couleurs, j'hésite encore pour l'illustration de mon mois de mai. Ce sera sûrement un distributeur comme au Japon. Attends, je crois que j'ai... Ah là là, attends. Ça va trop vite, j'ai loupé je suis désolée, le message est parti, j'arrive plus à le retrouver. Pas mal d'oiseaux aussi, et le grand air surtout. Oui, je crois que ça va nous faire tous du bien de pouvoir sortir sans avoir à se justifier. Je crois que enfin, sans avoir à justifier. Sortir au-delà d'1 kilomètre pour faire du sport. J'ai hâte, pas pour faire du sport, mais pour rejoindre les quais de Seine qui sont pas très très loin, qui vont me faire du bien, je pense, et qui sont à plus d'1 kilomètre malheureusement, pour le moment. J'ai mis des fraises partout, mon petit péché mignon du moment. Ah oui. Je vais faire au feeling avec le peu de matériel que j'ai. Et ben je suis sûre que tu vas avoir des très très bonnes surprises. Tu vas faire des trucs que t'auras encore jamais testé. J'ai choisi citron menthe et les boissons qui vont avec, pique-nique, tout ça. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est bien, on pourrait faire ça aussi, commencer à réfléchir à des recettes de pique-nique. C'est réjouissant. Thème pluie diluvienne en forêt amazonienne, tellement il pleut chez moi dans le Limousin. Ah ouais, oh merde. Je trouve que c'est... Enfin moi j'aime bien, je trouve ça cosy la pluie, j'aime bien. Pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien.
Il nous reste 5 minutes si vous avez encore des trucs à me raconter, si vous avez envie de me dire ce que vous faites ce week-end, si vous avez des questions. Oui, ça a été somme toute assez rapide. J'avais quand même beaucoup de choses à vous... Enfin, j'avais envie de vous montrer beaucoup de choses et ça a été assez rapide, mais j'espère que ça vous a inspiré quand même. Oh, t'aimes maman, oui. Oui, joyeux anniversaire maman demi-midule. En tout cas, merci Lise, ça fait exactement 1 mois que tu m'as invitée au café du matin et ça m'a beaucoup motivée. Ah, trop cool. Je suis contente. Tirage du week-end. En 5 minutes. Oh là là, vous êtes chaud, hein. Ouais. J'avoue, j'avais pas prévu parce que je me suis dit on n'aura pas le temps, mais je peux faire ça si vous voulez vite, oui, mais... Oh là là. J'avais pas prévu. Alors. Carte du week-end. Carte du week-end prolongée du coup, on est d'accord. Ah bah je crois qu'on l'a aussi déjà eu. C'est le courage. La force, oser, sortir de sa zone de confort, les sacrifices, l'intégrité, l'endurance, l'action et l'instinct. L'endurance, ça marche toujours encore aussi bien. Sortir de sa zone de confort, je trouve que ça marche très bien avec l'idée de commencer un nouveau mois, l'idée de faire des pages de bullet journal aussi. Ah oui, il y a le challenge Mermaid pour ceux qui veulent, c'est vrai que j'ai pas pensé. Et merci pour les gens qui précisent, c'est tout à fait le tarot créatif d'orage. Juste là. Si ça peut vous encourager à prendre des risques, à tester des trucs, ça peut être pas mal, je pense. Ah, peut-être qu'on l'avait pas déjà eu. Peut-être que je l'ai tiré pour moi, alors peut-être que j'ai rêvé. C'est possible. C'est possible parce que je m'en sers aussi du coup perso et pas que pour les cafés live, heureusement. C'était chouette. J'étais toute nerveuse parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de boulettes et en live c'est encore différent, ça demande quand même une autre organisation. Mais je crois que j'ai eu besoin de le faire sur Instagram et pas sur YouTube parce que j'ai l'impression, même si c'est une illusion, de vous connaître. Donc merci pour ça. Il reste 1 minute 43. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de surfer sur le hashtag cottagecore si c'est un truc qui vous a parlé, de faire vos pages, de continuer à boire des litres et des litres de thé si ça vous fait du bien. Et puis, bah écoutez, si je regarde Anne with Annie durant tout le week-end, je vous ferai une reco lundi. Une reco, putain, la meuf elle se croit encore en start-up, c'est pas possible. Voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que ça vous a donné des idées. Gardez le courage. Et on se voit lundi à 9h, de 9h à 9h20 potentiellement plus tard, vous-même vous savez. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Merci pour vos jolis retours. Salut tout le monde. Ciao.